Ah, ça souffle hein, les gars. Ça souffle. Alors bonjour à tous, c'est Sunride. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La présentation de la Mégane 3 RS de mon pote Melvin. Pourquoi une Mégane 3 RS? Mégane 3 RS, puisque j'avais l'Audi TT avant. Super voiture, mais niveau châssis c'était pas ça. Mégane 3 RS, moi je m'en branle un peu de l'intérieur. Donc moi tout ce que je voulais c'est avoir une meilleure sensation de conduite. D'accord. Ça franchement c'est le top. Pour le prix, il n'y a pas mieux. T'avais quoi comme Audi TT avant? Audi TT MK2. MK2, ok. 2 litres FSI. Ok. Stage 1+, 313 chevaux. Ok. Et ça tirait pas mal. Mais niveau châssis ça tenait vraiment pas. Là on a un autobloquant d'origine, on a des freins Brembo d'origine. Donc non, ça on peut voir là le disque il est massif, hein. C'est les disques d'origine ça ou c'est. Non. Voilà, disque d'origine. Disque d'origine, ok. D'origine Cup, donc rainuré. Donc là on est sur le jaune sport, donc le jaune pas beau pour les puristes. C'est le Sirius, non? C'est pas ça? Non, c'est le sport, ah, ok. C'est celui de la 2010. Il y en a c'est une plusieurs, Cup phase 1. Ok, ouais. Voilà, donc avec les jantes Steve en 19. Donc dessus, il y a les d'origine, il y a quoi dessus? Il y a juste une ligne complète, c'est le Racing. Ok. Avec filtre Air Sport. Ok. Dump valve HKS, on va voir, ça fait un peu de bruit. Mais sinon, voilà, dans la ligne CLM Racing, il y a Catasport. Mais sinon, carte d'origine. Voilà. Et du coup, ça développe combien à peu près là? Là, on est à 260. 260. Voilà, Ok. Voilà, donc tout d'origine, juste la dump. Ok. Et on peut voir le Catasport, on peut le voir. Mais... Ah, il y a un Catasport, ok. Ouais. Donc en soi, on a quoi? On a un stage 2? Non, stage, stage ouais, il y a les pièces pour un stage 2. Okay. Mais ça, c'est quoi? C'est la pas de dump? carton. Ouais, c'est la dump. Mais voilà, après tout le bloc est d'origine. Ok. Stabilité, c'est une Renault, on va pas trop lui en demander non plus. T'as déjà eu des problèmes avec? Ah bah c'est une Renault. Ah ouais? Faut pas s'attendre à grand chose. T'as eu quoi? Pivot de rotule. Donc ok. C'est cet endroit-là. En dessous, ce qui tient la roue en fait. Tout est rotulé, donc c'est bien, c'est précis, mais c'est pas très fiable. Ça s'use assez vite. Dessus, j'ai fait embrayage, volant moteur déjà. Donc embrayage, volant moteur. Après, j'ai eu quoi d'autre? J'ai fait la distri dessus. Bon, bah ça, c'est l'entretien classique. Ok. Alors, voilà. Ça va faire quoi? Un an que tu l'as, c'est ça? Ou un peu moins? Ça fait un peu moins d'un an. Je l'ai eu été dernier. Ok. Et t'en penses quoi globalement? Parce qu'on va dire que c'est ta deuxième voiture de sport, c'est ça? Globalement, c'est une super voiture. La MK2, ouais. C'est une super voiture. Par contre, l'intérieur, bah voilà, c'est Renault. Bon, voilà, de toute façon, on va présenter l'intérieur, mais. Là, on rentre vraiment dans une voiture de précision. Ok. Donc ça consomme, on est sur du 13 litres au 100, enfin pour moi. Parce que tu l'as payé combien? Je l'ai payé entre 16 et 17. Ok, d'accord. Voilà. Donc elle est en pack luxe, avec les sièges luxe chauffants. Déjà, le volant est pas mal avec cet effet carbone là. On a le compteur jaune, le compteur des tours minutes, les sièges full cuir avec les détails jaunes. Voilà. Et là, on peut voir là-bas, hop, on a le pommeau en alu là, ouais. Ceinture jaune, les gars. Après, l'intérieur, c'est simple, mais il y a quand même des petits détails, tu vois. Ils ont pas fait ça non plus en mode, tout noir ou voilà, ils ont fait des petits détails jaunes. C'est vraiment pas mal. Hein. Ils ont fait en contre-jour, mais c'est pas très grave. Pédalier en alu, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. On peut faire les talons pointe, c'est assez pratique pour ça. Ça marche. Voilà. Après, il n'y a pas grand chose à dire, ça reste quand même une voiture pratique. Ouais, tu vas nous montrer le coffre quand même. Ouais, voilà, on va voir. Quand même, le coffre. Franchement, il est profond en fait. Voilà. On se rend pas compte, les gars. L'intérieur, c'est vraiment une Mégane classique. Ouais, Mégane classique, d'accord. Ouais, franchement. Ouais, ça va en vrai. Ouais. Et du coup, voilà, c'est que des coupés, c'est des 2 portes les RS. C'est ça. Ok, d'accord. C'est que sur la 4 ou c'est les 5 portes? Je crois, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Du coup, là, il va nous faire écouter le bruit. Donc, on est sur un 4 cylindres turbo avec un Catasport et la ligne. Une CLM complète. Et on a quoi? Un intermédiaire silencieux? Full tube, sauf la fin. D'accord, il y a un silencieux. Silencieux. Ça marche, pas de souci. Voilà, on va attendre ça, les gars. Pour l'instant, ça ronronne bien. C'est assez discret. Et un petit pop.
Ah ouais. Le pop est sympa. C'est léger, c'est ce qu'il faut, c'est pas abusé. Le pop c'est d'origine? Ouais, parce que là j'ai mis le mode sport. Ok, au mode sport il y a un pop d'origine dessus, d'accord. On va entendre la Dunvalve devant. Ah ouais, on entend bien, ça souffle fort. Et la Dunvalve c'est niveau du bruit ou ça change un peu les performances? Rien du tout. Rien du tout? Ok, c'est que niveau du bruit ça marche. Tout. On va faire le test routier les gars. Dedans, dans les sièges, je suis bien. Hein. Ouais, c'est bien, c'est assez raide, mais les sièges sont confortables. Ouais. Bah, j'aurais préféré le Recaro pour la revente et tout, même c'est mieux. Ah ouais, les baquets là. Ouais. Ah, bon là, on a trouvé un petit col sympa. Il est bien, on va rouler tranquille. Ah ouais. Il y a le chien. Donc comme on disait, du coup, ça change quand même de la MK2 niveau châssis quoi. Ah ouais, ça n'a rien à Ça voir. n'a rien à voir. Bah, surtout Parce que la MK2, elle avait quoi, 300 chevaux, tu m'avais dit? 313, c'est ça. C'était très con. Ça tenait Très vraiment con. pas la route. Ouais, Ouais, c'était pas la route. Ça patinait quoi. Ouais, mais c'est quelque chose qui vient de dire. Ah ouais. Ça change Les gars, franchement là, on roule tranquille. On sent déjà la voiture, elle vire quasiment en plein. Hein. Ouais. L'arrière, C'est ça qui est impressionnant. le train avant, tout ça, il est vraiment... Franchement, le bruit de la dump, c'est sympa. Hein. Ouais. Je pense que c'est pas mal. C'est pas agaçant en plus. Enfin, moi, ça me gêne pas. Non. Gros freinage là. Bon, à l'avant. Ah, L'avant, petit peu, là, ouais. Il vague un peu. C'est là que ça manque un peu. Il faut vraiment des bons pneus parce que tu verras que le rebord, il est tout. c'est sympa, on a le petit bruit quand tu arrives quasiment au rupteur. Ouais, c'est ça. Le petit bip du passage de rapport. C'est ça, le petit bip et après ça rupte. Comme sur les Clio 4 RS. C'est exactement Ouais. pareil. C'est pas mal, hein. Ouais, franchement, c'est pas mal. Niveau freinage, c'est endurant. Il y a beaucoup de morts devant, l'endurant, Ouais. non, pas trop. Ok, Ça manque un peu, ça manque de ventilation quand même. ok, d'accord. C'est pour Même ça. avec des plaquettes un peu racing, tout ça, Alors j'avais les plaquettes Ferrodo avant, c'est les Ouais. plaquettes carbone. Ça tient très très bien, mais ça défonce les disques. ok. Et au final, tu te retrouves avec des disques de sport à mettre tout. Et Non, voilà, à droite. Ou tu mets Ouais. d'origine, ou tu mets d'origine, ou tu mets tout, mais tu mets pas la moitié quoi. Ouais. Quasiment pas de sous-virage. Hein. Non. Les seuls Très virages propre. qu'on a, c'est dû aux pneus. Hein. C'est Ouais, c'est oui. vraiment pas la voiture. Tu verras la gueule des pneus et tu vas comprendre. Ok. Petit On voit pop rien. sympa là, on entend. Ish. C'est un peu humide là. Ah, ça souffle. Attention. Ouais, faire attention là. Attention, un peu trempé.
les gars, c'est quand même impressionnant. Ouais. Wow. Ouais, j'ai pas parlé, hein, j'étais un peu choqué, les gars. Je vous avoue que là, niveau châssis, ouais, Tu sens que les seules fois où la voiture elle est aux limites, c'est vraiment les pneus, quoi. Ouais, les pneus, c'est les pneus qui. C'est pour ça que tu m'as dit que tu as passé en semi-slick. Ouais. Et cette voiture, elle a vraiment une particularité, c'est que si tu arrives vraiment sur les freins au virage, l'arrière il est vraiment très très joueur. Ouais, l'arrière peut partir, quoi. Ouais. Il se place. Et comme j'ai pas trop tendance à faire partir l'arrière, quand je le fais partir, c'est pas forcément voulu et c'est vrai que ça fait un peu peur. Mais elle se rattrape quand même super bien, même quand elle part, suffit de. Franchement, tu rebraques doucement, tu réaccélères tranquillement, ça se remet vraiment tout seul sur la route. On peut voir que les gens ils font la guerre un peu sur TikTok, les Mégane, les Golf, châssis de merde, les Mégane, châssis de merde. Là, je peux vous dire que les gars, Mégane 3RS c'est un meilleur châssis qu'un Golf 7R, Golf CGT. Ça motrice peut-être un peu moins, par contre dans les courses, ça niveau comme ce qu'on a fait là, donc route de montagne assez serrée, franchement la Mégane 3RS c'est un scalpel sur la route, franchement. Je pense qu'on n'a pas vu la Clio 3RS. Ça doit être vraiment costaud la Clio. Clio 3RS, je suis déjà monté dedans, c'est quelque chose. Niveau sensation moteur, ça pousse beaucoup moins que ça par contre. On est sur un atmosphérique de 200 chevaux, ça fait un joli bruit. Franchement ça marche. Hein. Ouais, comme je disais, du coup la Clio 3RS, on a quand même un châssis extraordinaire. Mais le moteur beaucoup moins puissant. Il va plus dans les tours, plus rageur. Mais la poussée n'est pas aussi. On n'est pas collé au siège, quoi. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est vraiment la même chose. La Clio 3RS, ça a le même. Quand je commande les pièces pour celle-là, il est vraiment marqué Clio 3RS / Mégane 3RS. C'est pareil. Ok, ah ouais, d'accord. Genre au niveau des freins roulants et tout, c'est pareil. Freins roulants, c'est pareil. L'arrière, peut-être, je crois que c'est différent. Mais sinon, la voiture, le train avant en soi, c'est le même. Tu m'apprends un truc, je savais pas du tout ça. Et quand tu commandes les pivots, par exemple, de roue, là, que je t'ai dit que je changeais souvent, bah, ça, c'est les mêmes sur les Clio 3RS. Et la Clio 3RS a le même moteur. C'est juste qu'elle n'a pas de turbo. Ok. En gros, c'est le moteur de Mégane 3RS sans turbo. Voilà, c'est ça. Ok. C'est plus l'inverse en général, c'est plus le moteur de la Mégane 3RS, c'est plus le moteur de la Clio 3RS avec un turbo, tu vois. Parce que de base c'est le F4R qui est connu, hein, il est connu chez Renault. Et le F4RT. Le F4RT pareil, en fait on le retrouve sur les Scénic et tout de base. D'accord, ok. Sauf que là il est un peu plus poussé. Et du coup, voilà. Il est donc moteur de Mégane 3RS, c'est fiable. Ouais, c'est un tank, c'est lourd, mais c'est fiable. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est lourd, il est en fonte? Ouais. Je sais pas. Je crois qu'il est en fonte. Ouais. Mais c'est surtout que son architecture c'est 2005, c'est vieux, c'est un vieux moteur. On retrouve le F4R sur la Clio 2RS. La Clio 2RS elle n'est pas toute jeune, quoi, tu vois. Ouais. Donc on a le même bloc qu'une Clio 2RS, un peu mieux quand même. Mais c'est la même base, quoi. Ok, d'accord. C'est là que tu te rends compte que ça reste quand même un vieux moteur. Par contre, bah, il est vachement fiable. La voiture, sauf niveau de la ligne, c'est vraiment. La config, elle est bien. Franchement, la ligne, elle gueule, et c'est pas casserole ni abusé, quoi. Non, c'est pour ça que je veux pas rien toucher, moi. En fait. J'avoue que dans l'habitacle, on a quand même, quand on parle, on s'entend, mais on entend quand même le moteur. Mais c'est très. Comment vous dire, la config de la ligne est vraiment bien, quoi. Ouais, il y a un peu de résonance quand même, mais c'est pas gênant. Ouais, sur l'autoroute à 130, quoi. Ouais, c'est ça. En 6ème. C'est un peu ça, ouais. Mais après, ça comme toutes les lignes, dis-nous les trucs que t'aimes pas dessus. Que t'aimes pas trop, quoi. Pas. Ça tombe bien, on est à l'intérieur, donc. C'est généralement à l'intérieur, en fait. Bah voilà, à l'intérieur, les finitions, bah c'est comme un trafic, quoi. Ouais, ici, ça c'est vraiment pareil. Clio 3, ça. Ouais, vraiment. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il y a à dire après comme je l'ai dit, fiabilité Renault, donc on a quand même des pièces Renault. Malheureusement. Donc en gros, tu m'as dit que le moteur est fiable, mais en fait, c'est tout ce qu'il y a autour qui est plutôt chiant, quoi, niveau fiabilité. C'est ça. Après, tu exploites la voiture. Ouais, voilà, c'est ça. Forcément, les pièces s'usent plus vite, quoi. C'est ça. Après. On parle des rotules, tout ça, machin, ouais. Voilà, après, il n'y a pas trop de choses à dire dessus.
C'est une voiture bon, qui reste t'en es quand même content. assez fiable, j'en suis assez content. Voilà. Ouais, pour ta conduite, le je pense prix, que c'est très bien. c'est bien pour ta conduite, quoi. Ouais, pour le prix, c'est très bien. J'ai pas besoin de plus, j'ai moins bien, ça me conviendrait pas. Donc non, je pense pour moi, c'est la bonne voiture. Donc en gros, on va dire, par exemple, si tu avais je sais pas, demain, tu as un meilleur budget, tu passerais quoi sur Mégane 4RS ou même pas? Mégane 4RS, elle est un peu trop aseptisée pour moi. Ok. Après, il y en a plein qui disent que c'est un meilleur châssis. Si j'ai un plus gros budget, je prendrais plus une Alpine. Ok, ouais, d'accord. Et Donc encore plus vraiment, gros budget, la Lotus, comme je disais, mais pour rester dans Renault, ce serait l'Alpine. je te remercie Voilà, pour merci à cette toi. vidéo et on vous dit au revoir. Bisous. Et ben bisous à tout le monde. Bisous.